Dans la petite ville de Londerzeel, en Belgique, le comité Jean Pin est un véritable lieu de pèlerinage pour les adeptes du compost. Le centre du comité Jean Pin ici a l'habitude d'être nommé la Mecque du compostage. Pour la simple raison que ça fait plus de 30 ans qu'on y fait du compost et qu'on le montre, qu'on le dit. Nous avons quasiment toutes les méthodes de compostage à montrer, à disposition. Une méthode en particulier fait la renommée du centre, celle du compost de branchage et de broussailles, mise au point par Jean Pin, qui fut prophète en la matière. En fait, au début des années 70, on ne compostait pas des branches. Ça n'existait pas, on les mettait en décharge ou on les brûlait. Et lui, il a eu l'idée de les utiliser en compostage avec de l'eau. Donc à condition que les branches soient petites ou bien broyées, ça fonctionne, on peut faire un excellent compost. Pour ce faire, le voisinage est mis à contribution. Chacun apporte le produit de sa coupe de jardin qui est ensuite broyé et mis en tas selon la technique du millefeuille. Entre chaque couche de broyat, il faut arroser le tas pendant environ 1 heure. C'est essentiel, la décomposition produit énormément de chaleur. Il faut dire qu'un tas comme ceci, il va chauffer à entre 50 et 60 degrés pendant minimum 3 mois. Donc pendant cette période-là, il y a quand même une évaporation importante qu'il faut compenser par un apport d'eau suffisant au début. Le tas devra être retourné tous les 3 mois afin de l'aérer et relancer la décomposition, puis recouvert pour être protégé. 9 mois sont nécessaires pour obtenir un compost riche en éléments minéraux. C'est le compost le plus équilibré qu'on peut trouver. Mais il n'est efficace qu'à long terme. Donc il n'est pas aussi efficace dans l'année même comme le serait un compost de bovin par exemple, mais à long terme, c'est lui qui va redonner la fertilité au sol. Pour faire ce type de compost, vous n'êtes pas obligé de faire des tas de 2 mètres dans votre jardin. Vous pouvez utiliser des composteurs. Après avoir broyé vos branches le plus finement possible afin que le bois soit bien défibré, mélangez le tout à vos déchets de cuisine en prenant garde à respecter les proportions. Le principe de base du compostage, c'est d'arriver à un équilibre carbone-azote, c'est-à-dire un équilibre entre matière verte, molle et humide et les matières brunes, dures et sèches. Et c'est ce mélange à peu près de 50-50 qui convient pour faire un compost de qualité. Qui a dit qu'il ne fallait pas mettre d'orange dans le compost? Dans un compost de jardin, on peut tout mettre à condition de respecter cet équilibre matière azotée, matière carbonée. Donc si on met beaucoup d'agrumes, il faudra mettre plus de matière brune, donc des feuilles mortes ou du broyat. On a intérêt à les couper au moins en quarts comme ceci, pour que toutes les parties de l'orange soient bien en contact avec tout le reste des matières et se décomposent bien. Après chaque couche de déchets de cuisine, recouvrez d'une couche de broyat, arrosez légèrement et couvrez. La fois suivante, pensez à mélanger les couches précédentes et 1 fois par semaine, n'oubliez pas d'aérer votre compost. On va enfoncer cette flèche à l'intérieur du tas, on tourne d'un quart de tour et on relève. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une petite cheminée d'aération et on reproduit la même opération 5-6 fois à des endroits différents et on est tranquille. Il faut maintenant choisir son composteur. Il y en a pour tous les goûts, que vous soyez un adepte du bingo ou un fan de Star Wars. C'est tout de même mieux d'en choisir un qui soit pratique. Celui-ci, par exemple, il est super bien parce que toute la partie avant est amovible. Donc c'est très facile d'abord de voir dans quel état le compost se trouve et de récupérer le compost. Autre solution pour faire du compost dans son jardin, les gallinacés. Vous pouvez effectivement installer un bac à compost dans votre poulailler. En fait, les poules vont éliminer un tas de restes que l'on ne va pas pouvoir composter. Elles feront elles-mêmes le tri et elles mangeront ce qu'elles aiment. Le reste, elles vont mélanger, ça va produire un excellent compost. Mais que vous compostiez en poulailler, en tas ou en silo, l'objectif reste de jardiner. Donc d'utiliser votre compost afin de vraiment optimiser vos récoltes. Donc là, j'ai mis 1 cm ou 2 maximum de bon compost. Ce qu'on pourrait faire, c'est remettre un petit peu de broyat au-dessus pour protéger le compost pour qu'il ne se décompose pas trop vite.
et c'est terminé. C'est tout ce qu'il faut faire, il ne faut pas l'incorporer, rien du tout. Les vers vont s'en charger. En mettant du compost sur le sol, on rend à la terre ce qu'elle a produit, sous une autre forme. Et le cycle est bouclé.